On ne peut plus quitter une relation sans risque d'être violenté ou même d'être éliminé. Aïe, Wanda, vous êtes avec quelqu'un. Si vous n'êtes plus en adéquation avec la personne, mais c'est simple, non? Au lieu de rester là à faire semblant ou de subir le martyre, c'est mieux vous séparer, non? Ou bien, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que l'un devrait mal prendre la chose au point de soit vous violenter ou alors d'intenter à votre vie? C'est quoi tout ça là? En tout cas, jusqu'ici, ça reste des accusations. La jeune demoiselle que vous voyez sur la photo là n'est plus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle revenait de son travail à une certaine heure de la nuit. Il devait être 21 h et quelque part là. Au moment d'entrer chez elle, voilà un inconnu qui l'aborde et lui demande pourquoi est-ce qu'elle crée tant de problèmes dans ce quartier. Elle se demande, mais moi je crée tant de problèmes dans le quartier. Elle-même, elle n'en revenait pas. Donc, le monsieur lui dit, oui, effectivement, les gens se plaignent que vous faites pas mal de problèmes dans le quartier, vous créez des problèmes. La fille, elle était scotchée. Et un moment après, le monsieur lui demande si elle peut le recevoir, lui donner à manger. Bizarre, non? Quelqu'un qui vient vous demander ce que vous avez avec les gens du quartier. Et tout de suite, vous demande de quoi manger. Et vous aussi, vous l'amenez chez vous, un parfait inconnu. Parfois, la gentillesse, là, faut pas pousser jusqu'à un certain point. Il faut se méfier. On le dit sans cesse ici, il faut se méfier. C'est vrai que, bon, on veut toujours faire du bien, mais il faut le faire avec une certaine marge de prudence, quand même. Elle amène, elle était déjà à la porte de chez elle, donc le monsieur a demandé à manger, et puis elle a fait entrer. Ils sont entrés ensemble. Pendant que la jeune demoiselle est en train de s'activer à lui trouver de quoi manger, donc à cause de sa gentillesse, là, voilà parti aujourd'hui. Pendant qu'elle est en train de s'activer, le monsieur lui pulvérise de l'acide. Lui pulvérise de l'acide sur le corps, partout sur le corps. Et il disparaît. C'est ainsi que, bon, voilà, le quartier sera alerté et puis on va l'amener dans un centre de santé. À l'hôpital, les quelques jours qu'elle est restée encore en vie, donc on lui a demandé si elle savait qui était à l'origine de ça, donc si elle pouvait soupçonner quelqu'un. Elle a dit que la seule personne avec qui elle a un quelconque problème, parce que le monsieur, l'inconnu, lui a tantôt dit que les gens se plaignent qu'elle a des problèmes avec eux au quartier. Elle dit qu'elle n'a pas de problème. Elle n'a de problème qu'avec le père de son enfant. Donc, parce que celui-ci, depuis qu'elle lui aurait annoncé qu'elle ne veut plus de lui, qu'elle va se séparer de lui, il lui profère des menaces. Donc, il n'y a que lui qu'elle puisse soupçonner. C'est le seul, le père de son enfant. Donc, peut-être le jeune homme n'a pas supporté de savoir qu'ils ne seront plus ensemble. Et a dû, je ne sais pas, peut-être payer quelqu'un, passer par quelqu'un pour lui faire ça, d'après elle. Donc, c'est comme ça qu'après, c'est dire, elle va succomber. Donc, la pauvre n'est plus. Ceci se passe, c'est quel quartier? C'est à Douala, au Cameroun, au quartier Lorpon, je crois. Et elle s'appelle Oscarine, la jeune demoiselle. Mais cependant, quand on met la main sur le jeune homme, on lui pose des questions, il dit, en fait, il nie tout. Il a tout rejeté en bloc. C'est pas lui. C'est clair, il n'y a pas de preuve. C'est pas lui. Donc, lui, il soupçonnerait plutôt les multiples hommes mariés. Donc, avec lesquels la jeune demoiselle sortait. Donc, c'est peut-être l'un d'eux qui lui aurait fait ça. D'où on relève ici encore le problème de ces, je sais pas, Chisa et consorts. Vous avez votre petite relation là. Au lieu de vous contenter de ça, vous allez multiplier les relations à l'extérieur. Et avec qui? Avec des hommes déjà pris, des hommes mariés.
Aujourd'hui, on ne sait pas qui lui a fait ça. Donc, en fait, une mort gratuite. Une mort sans revanche. Parce que le téléphone dans lequel, parce que les échanges, parce que si au moins le téléphone, on pouvait exploiter le téléphone, on aurait vu peut-être les conversations avec le père de son enfant, où il a menacé et consort. Sauf que le téléphone, pendant que le monsieur lui pulvérisait l'acide sur le corps, une partie a touché le téléphone. Donc, ce n'est plus exploitable. Hein? Donc, voilà qu'elle part comme ça. À ce jour-ci, personne n'a été inquiété. Ni même le père de l'enfant que la jeune demoiselle accusait avant son départ. Donc, avant qu'elle ne quitte ce monde-ci. Personne. Une mort gratuite comme ça. Donc, pas de revanche. On ne peut mettre la main sur personne. Les hommes mariés avec qui... comment savoir? On saura que c'est qui. Lequel d'entre eux. Ou peut-être la femme, l'une des femmes de ces hommes-là. Qui? Hein? Sincèrement. Chers amis, donc ça relève aussi, surtout à mes sœurs là. Mes sœurs. C'est quand chacune a sa relation là, qu'elle se contente de ça. Hein? Vraiment, vous sortez avec les hommes. Hein? Ceux-là, oui, allez sortir avec ceux-là qui sont libres. Un homme qui est déjà occupé. Si, c'est clair que vous-même à la place de sa femme, si vous vous rendez compte, je ne sais pas, vous ne connaissez pas le degré de colère des gens. Hein? Vous ne savez pas jusqu'à quel point la femme d'un d'eux peut, jusqu'où elle peut aller. Hein? Pour vous éliminer, vous écarter de son chemin. Donc, il faut faire très attention. Donc là, maintenant, on ne sait pas si c'est à cause de cette relation du père de son enfant, donc de cette éventuelle séparation, ou alors c'est l'un des hommes mariés. Donc, il y a plusieurs points hein, qu'on pouvait bien exploiter, mais pas de preuves. Faisons attention, les amis. Soyons beaucoup prudents. Sachons où mettre les pieds et quoi faire, sincèrement. D'accord?